Nous sommes en février, il fait froid, vous êtes fatigué. J'imagine que vous ne direz pas non à de petites vacances. Ça tombe bien, pompe à eau, casquette rouge et prison. Aujourd'hui, dans ce premier épisode de l'entrejeu, je vous parle de Mario Sunshine. 2000, Kyoto, au Japon. Yoshiaki Koizumi se retrouve devant sa table à dessin, laissant libre cours à ses idées créatives. Dans les couloirs de Nintendo, l'effervescence règne lorsque chacun s'active en prévision de l'arrivée du projet Dolphin, la future console de salon de la société, la Nintendo GameCube. En tant que designer, le trentenaire a pour mission de concevoir des concepts novateurs pour les jeux à venir sur cette nouvelle plateforme. Alors que les croquis se succèdent, Koizumi, avide de changement et d'originalité, réalise quelque chose d'extraordinaire. Après des années à travailler sur des titres phares tels que Super Mario ou The Legend of Zelda, il ressent le besoin de s'éloigner de ses franchises emblématiques. En quête de fraîcheur, il plonge alors dans les souvenirs de son enfance, se remémorant les longues heures passées à s'amuser avec des pistolets à eau, sans se douter un instant qu'un certain Mario allait le rattraper. C'est avec cette idée d'exploration, à l'aide d'un pistolet à eau, que Yoshiaki va poser les bases de son futur jeu. Un peu de temps passe, plusieurs tests sont réalisés, concluants, et le projet est présenté à Shigeru Miyamoto qui décèle un potentiel pouvant être adapté à une nouvelle aventure de Mario. C'est là que débute un défi d'une autre taille, car oui, 3 ans avant, en 96, le hit de la Nintendo 64, Super Mario 64 voyait le jour. Un jeu plein d'innovations, pour son époque apportant énormément d'éléments au monde du jeu vidéo. Un jeu qui s'est écoulé à 11 millions d'exemplaires, ce qui en fait le jeu le plus vendu de la Nintendo 64 et qui a permis à Mario d'introduire son arrivée dans la 3D. Alors faire un nouveau jeu Mario, oui, mais il doit être encore meilleur que son prédécesseur. Apporter un gros vent de fraîcheur, valorisant les capacités techniques de la GameCube. Fait amusant, Yoshiaki, en utilisant le pad de la console alors en plein développement, remarque que l'aspect arrondi et le toucher du stick et des boutons latéraux lui font penser à un pistolet à eau. De plus, les fans commencent à montrer leur mécontentement, tous impatients de voir ce que le plombier à moustache leur réserve. Il est temps de quitter le royaume champignon et de partir en vacances. L'île Delfino est alors imaginée, un nom qui rend hommage au nom du prototype de la GameCube et qui sera donné à un célèbre émulateur bien plus tard. Pour l'élaboration de son île, une maquette en argile prenant la forme d'un dauphin est créée, une esquisse qui sera gardée comme carte finale du jeu. Pour faire les décors, une partie de l'équipe part en repérage par leurs propres moyens dans différentes stations balnéaires du sud-est de l'Asie, afin de se familiariser avec l'environnement et fidéliser l'ambiance vacances recherchée pour leur jeu. Le développement avance bien et en 2001, lors de la dernière édition du Space World, un salon du jeu vidéo organisé par Nintendo, It's me, Mario! les premières images de Mario Sunshine étaient là, avec une date approximative de sortie, pour l'été 2002, car oui, sortir un jeu qui a pour thème les vacances en été semble être l'un des meilleurs choix. Mario Sunshine sort donc le 19 juillet 2002 au Japon, puis le 4 octobre 2002 en Europe, pour le plus grand plaisir des joueurs qui attendaient avec impatience un nouveau Mario depuis maintenant 6 ans. Mais c'est quoi l'histoire de Super Mario Sunshine Laorana ? J'y viens. Super Mario Sunshine s'ouvre sur un vol en avion où Mario semble avoir été conquis par le capitalisme. La princesse Peach est forcément présente aux côtés du moustachu, et il y a aussi eux là, les champignons de Paris qui auront un intérêt scénaristique aussi impressionnant que l'a été la Wii U. L'avion atterrit et freine brusquement, surpris par une gelée visqueuse, c'est pas moi qui le dis, c'est eux. Pendant que Mario et le champignon s'interrogent sur la situation, Peach remarque que quelqu'un les stalk au loin avec insistance. Mario inspecte donc le périmètre et trouve littéralement par terre un arrosoir, un outil du nom de Jet qui va suivre notre plombier durant toute son aventure et dont sa principale fonction sera d'expulser de l'eau sur diverses cibles ainsi que de voler un court instant. Le tutoriel! Surprise, en tirant avec Jet, la gelée visqueuse est vivante et un terrible monstre se cache à l'intérieur. Pas si terrible la gelée visqueuse qui bouge. Avant même de pouvoir faire état de la situation, Mario est embarqué par 2 agents du Shield qu'on appellera ici les piantaflics et notre héros est jeté en zonze pour une raison inconnue. Finalement ça tombe bien, on finit bien assez vite par l'apprendre puisque d'après le pianta-juge, Mario serait responsable de plusieurs dégradations et agressions à la peinture envers les piantas insulaires de Delfino. Mario est donc jugé coupable et écope donc d'une peine de travaux généraux pour nettoyer tout ce qu'il a soi-disant sali. Il passe donc la nuit dans sa cellule avec son arrosoir qui parle et au petit matin, les piantaflics le relâchent lui ordonnant de
payer sa dette en frottant. Et c'est comme ça que nous sommes lâchés sur l'île Delfino. Accompagné de Jet qui sera l'outil principal de Mario durant son aventure, Jet a plusieurs modes d'utilisation. Bus d'arrosage qui permet de viser juste ou au jugé pour toucher sa cible, aérobus qui pendant un court instant vous permet de planer dans les airs, et deux autres modes qui se débloquent au fur et à mesure de votre progression. La catabus qui vous propulse littéralement dans les airs pour atteindre des zones plus élevées, et la turbobus qui transforme Mario en Porsche en plus de lui permettre de marcher sur l'eau. Super Mario Sunshine a son hub central, et ça tombe bien, nous y sommes. Et visiblement notre ami est placardé partout sur les murs. Mais qui est donc ce mystérieux double de Mario? Libre à vous d'explorer les quartiers Delfino pour discuter avec les différents PNJ, ou retourner dans votre cellule qui visiblement mériterait une petite révision anti-évasion, ou découvrir les accès vers de nouveaux levels tous plus uniques les uns que les autres. Et de la diversité de niveaux, ça il y en a. Mario à la campagne, Mario au port, Mario à la plage, Mario au parc d'attractions, Mario en baie, Mario au village Pianta, ou encore Mario à l'hôtel hanté, bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Vous avez compris, ce jeu brille par sa diversité de lieux que vous visitez. Ils sont non seulement vivants avec leurs monstres et leurs PNJ, mais les zones possèdent également chacune à leur manière des mécaniques qui rendent leur découverte unique. Partout où vous irez, chaque lieu aura quelque chose à vous offrir, et dans les premiers niveaux, on comprend vite qu'Anti-Mario a fait beaucoup de dégâts. À vous donc d'aider les habitants à retrouver un calme prospère à travers les 8 différents levels qu'offre chaque endroit. Le pattern est le même, niveau 1 catastrophe land, niveau 8 libération définitive du lieu. Pour le système de récompense à cas collectible, au revoir les étoiles, bonjour les soleils. Parce que oui, au début de votre aventure, la place Delfino est presque totalement plongée dans l'ombre, et plus vous trouverez de soleil, plus cette dernière retrouvera sa lumière. Il est donc amusant de constater qu'au fur et à mesure de votre aventure, la luminosité augmente. Pour trouver les soleils, les niveaux ne sont pas la seule solution. Des pièces bleues sont éparpillées un peu partout dans les zones et échangeables auprès de Sonic contre des soleils. Plus de soleil, plus de lumière et plus de zones débloquées. Mais le jeu ne vous bride pas pour autant. Vous pouvez très bien ne pas finir les 8 niveaux d'une zone avant de découvrir une nouvelle, ce qui offre un réel sentiment de liberté, déjà présent à l'époque sur Mario 64, et Nintendo a bien compris qu'une expérience d'exploration libre favorisait l'épanouissement du joueur dans leurs univers. Jouer à Mario Sunshine, c'est ne jamais s'ennuyer et faire énormément de choses différentes, vous battre contre une plante piranha, faire du jet ski, tabasser un poulpe géant, être dentiste pour une anguille ou encore chasseur de fantômes à l'hôtel. Bref, c'est frais, varié, dynamique et vient s'ajouter à ça la bande son composée par Koji Kondo qui nous plonge dans des thèmes musicaux entraînants qui illustrent bien l'ambiance ensoleillée de l'île Delfino. Pour l'époque, Mario Sunshine a réussi son défi d'exploiter un maximum les capacités de la GameCube, avec des graphismes impressionnants qui, même encore aujourd'hui, n'ont pas si mal vieilli. Depuis tout à l'heure, je rince le jeu bien comme il faut, mais forcément, tout n'est pas rose et Mario Sunshine souffre tout de même de vilains défauts. Les niveaux sont certes variés, mais répétitifs. Bien que chaque zone offre ses levels exclusifs avec des activités différentes, et bien sur les 8 soleils, on peut dire que ça ne concerne que 3 ou 4 niveaux. Vous aurez à chaque fois un niveau avec des pièces rouges qu'il faudra trouver, et ça franchement tout le monde s'en fiche. Un niveau où vous ferez la course avec ce mec, plus stressant qu'autre chose, et le niveau 7 qui, sans exception, sera une course-poursuite avec Anti-Mario. Vient s'ajouter à ça les problèmes de caméra qui sont récurrents et qui bloquent parfois la progression, ou encore Yoshi. Trop cool, Yoshi est de retour, mais Yoshi à part ouvrir une zone, emmener vite fait à quelques endroits, il sert pas à grand chose Yoshi, et c'est bien dommage. Super Mario Sunshine s'est vendu à 5,5 millions d'exemplaires, loin derrière son grand frère, pas totalement sa faute puisque la Nintendo GameCube n'a vendu que 28 millions d'exemplaires contre 33 pour sa grande sœur, la Nintendo 64. Ce n'est pas le plus apprécié des Mario, mais il a su trouver ses joueurs, enfants, qui à l'époque avaient des étoiles plein les yeux, manette en main, appréciant chaque instant passé sur cette île en compagnie de ses habitants et qui aujourd'hui en parlent en vidéo. Yoshiaki Koizumi nous confie « Avec Mario Sunshine, je voulais vraiment reproduire les sentiments que nous avions enfants lorsque nous jouions. L'idée du pistolet à eau m'est venue dans ce souhait. Je voulais que les joueurs ressentent la froideur de l'eau et qu'ils fassent des bêtises en arrosant d'autres personnages ou en plongeant dans la boue. Je voulais simuler ce feeling lié à l'enfance. C'était ma priorité. C'est réussi car 20 ans plus tard, j'ai encore ce sentiment de nostalgie, d'être sur cette plage regardant le soleil se coucher, arrosant les insulaires et attendant avec impatience de voir ce que j'allais découvrir. Merci Monsieur Koizumi.